Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, c'est Virginie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on va faire la guidance pour les béliers le mois de décembre. J'ai oublié d'allumer ma bougie. Voilà, hein, on est tout bon. Et c'est parti pour vous les béliers, on va en prendre une comme ça. J'ai envie de commencer avec celle-ci pour voir un peu les énergies au mois de décembre. Oh, elle se retourne, il y en a deux. Hop là. Elles sont collées. Crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne sont rien si en toi tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien dès lors ne te sera impossible. Rien n'est impossible, les béliers. Il faut y croire. Et que ta faiblesse devienne ta force. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. Ok. Que ta faiblesse devienne ta force. Alors, nos amis les béliers, pour ce mois de décembre, au niveau général, on va prendre... Oh, d'accord. Bon, on va prendre rien du tout. Alors là, moi, j'ai l'impression que certains ont envie de partir, de quitter, de partir dans une nouvelle aventure amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'un choix affectif à faire. On lâche prise et on va vers un amour ici. Ouais. Alors peut-être que cet amour est déjà en lien avec une personne. Peut-être qu'il y a cette forme d'immobilité. Pour l'instant, ça bouge pas, mais on a envie de déménager. Moi, j'ai l'impression de bouger et de créer un lien fort. Peut-être un lien officiel. Waouh, vers du soleil. On va couper les béliers, l'étoile et le mat. Moi, j'ai l'impression ici que avec l'étoile, vous savez que c'est votre destinée, que vous allez pouvoir aller vers cette personne, vers ce nouveau départ. On a le mat, le battleur, il y a une continuité. On vous voit déménager pour entrer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouvel amour, comme on a dit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'épanouissement. Ouais, vous le sentez à l'intérieur de vous que vous avez besoin de faire ce déplacement. Ouais. Ce voyage vers une personne. Alors, les béliers. Le blocage. Comment le dépasser? Et on en met une ici. Ouais. Il y a quelque chose, comment dire, avec la maison Dieu qui doit s'effondrer. Alors, démolition, construction, c'est ce dont à ce que ça me fait penser. Pardon, j'ai un peu de mal. Ouais. Ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose à déconstruire, mais pour construire du neuf, avec le jugement. Il y a vraiment une libération de votre part. Pour avancer, vous êtes obligé de démolir quelque chose pour reconstruire derrière, pour mettre avec le jugement quelque chose de nouveau en place. Montrez-moi. La maison Dieu et le jugement. Voyons voir notre jugement. Je regarde ce livre, nouvelle connaissance sympathique favorisant un agréable changement de vie affective.
positive, modification radicale des structures professionnelles, nouvelle existence active, libération de tracasseries financières grâce à des rentrées inattendues, inspiration et foi éclairent la voie de l'amour et de la compassion, renouvellement positif de toutes les énergies, libération des épreuves et renaissance à une existence nouvelle et bénéfique. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau schéma de vie. Et puis, c'est une réussite parce qu'on a le chariot derrière. Hein. Vous voyez, poursuivre votre vocation, poursuivre une voie, le chemin de la destinée ici, créer un ancrage. Voyons voir. On a le pape, on a le soleil et le monde. Magnifique. Là, on voit que y a un lien très fort. Vous avez appris quelque chose de la vie. Vous vous sentez écouté, vous vous sentez aimé, entendu. Vous voyez, il y a cette... vous êtes bien dans votre élément là. On a le soleil, il y a beaucoup de lumière pour vous le mois de décembre pour travailler sur quoi? Sur vous, sur votre épanouissement, sur ce qui vous entoure aussi. Le blocage, c'est qu'il va falloir faire des changements, opérer une transformation de vie, mais on va préciser. La papesse, ouais. Comment dépasser ce blocage? Il y a peut-être une peur de transformer les choses, mais en tout cas, comment le dépasser? C'est en prévoyant des plans. La papesse, elle réfléchit beaucoup. Elle est peut-être un petit peu secrète, vous voyez. Elle réfléchit beaucoup, elle a beaucoup de connaissances à apprendre pour créer mon projet. Wow. Créer son projet, et avec l'ermite, il y a beaucoup de réflexions. On voit que vous allez y aller. Il fait un chemin, il sort de sa grotte, l'ermite. Avec sa canne, il a quand même la lumière, il sait qu'il doit faire ce chemin. Il y a tout un cheminement, il y est prêt. Hein. Attendez, les béliers, un petit message pour vous. À la coupe, ouais. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a une opportunité ici. Oh là, vers une femme, c'est possible. En tout cas, beaucoup de envie de créer de nouvelles opportunités. Ouais. Et puis, vraiment en mode création. De nouveaux projets pour un homme. Pour créer de nouvelles choses. Il peut y avoir des tierces personnes autour. On veut peut-être une opportunité avec une personne qui est déjà en lien. Moi, je le vois comme ça. Ouais. On a compris qu'il y a quelque chose qui nous retenait. J'ai l'impression que si cette personne est déjà en lien, eh bien, ça la retient. Le chemin ne sera pas toujours facile, on va dire, mais avec la maison derrière, il y a moyen de construire quelque chose de concret ici avec une personne. Alors ça nous parle beaucoup d'amour, peut-être que vous êtes beaucoup dans l'amour en ce moment, les béliers, mais on va voir. Le blocage, le dépasser, ce blocage, ici, et une ici, en dos, nous avons l'opportunité, ouais. Il y a vraiment moyen d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir un nouveau cap pour aller vers ses désirs. Il y a un homme qui désire beaucoup de choses, qui a envie d'assouvir, oh là là, avec le cœur. Hein. On a le cœur, vous êtes dans quelque chose de sacré, de très fort. Ouais. Pour réatteindre un équilibre de vie, il y a peut-être un truc avec la justice, mais en tout cas des projets plein la tête. Hein. Naissance de quelque chose de nouveau ici, de la nouveauté. L'abondance, ouais. Vous êtes serein parce que, moi j'ai l'impression que vous avez compris qu'il y avait beaucoup de joie qui revenait. Vous êtes heureux. Ouais, heureux donc serein. Heureux dans un lien donc serein. Waouh. Un homme heureux. Un homme heureux. Bon, le H, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais pour moi, là, je ressens qu'il y a un homme très heureux, malgré le fait que poursuivre sa destinée,
Ça peut être un petit peu compliqué ici. Waouh! On vous dit que la transformation, ça va être favorable, hein, que vous allez réussir à aller dans ce chemin, même s'il est sinueux, parce que on a la plus belle, pour moi, des cartes ici en blocage. Donc, si vous avez des doutes concernant cette transformation, ces changements que vous devez mettre en place, on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette situation va s'éclairer. Les doutes vont être levés. Waouh, waouh, waouh. Avec l'île. Prenez le temps de vous évader de la réflexion, voyez. Ne vous prenez pas trop la tête par rapport aussi peut-être à un secret que vous avez, par rapport à des connaissances à acquérir pour aller vers cette transformation. Certains, ça peut être des disputes, mais moi je ressens beaucoup d'amour là. Donc j'ai envie de vous dire ici, certains, il y a vraiment un coup de foudre. Vous voyez, c'est l'éclair, ça peut nous parler de coup de foudre, une révélation, comme si vous aviez une révélation. Une révélation que, il y a moyen d'ouvrir une porte, même si pour certains, il y a quelque chose qui vous ponctionne, il peut y avoir une dépendance, vous voulez ouvrir cette porte-là. Et voyez, vous avez la clé pour aller vers cette opportunité. Je vais les garder ici. C'est quoi ce bébé? Cette naissance? C'est quoi cette naissance? Ouais. Vous avez une compréhension de vie. Wow. Vous avez appris à connaître une femme, peut-être dans un milieu professionnel aussi, pendant une formation, on a appris à connaître une personne ici et on a envie, oh là là, on a envie d'un nouveau départ avec une femme. Ouais, ouais. Ça a été inattendu, hein, mais j'ai l'impression qu'elle vous fait beaucoup de bien, cette personne. Elle vous rend serein, calme. Et puis, vous êtes en mode, je prends du recul et je réfléchis à un engagement. Vous vous dites, ça va rouler parce que c'est la chance de ma vie, cette personne. Vous voyez comme ça vous parle, hein? Bon. Alors, cette abondance, cette joie qui arrive, malgré peut-être des situations où il y a des adultères. On vous dit de ne pas tourner le dos à cette merveilleuse chance, ouais, parce qu'il y a des rapports avec une personne très forts, plus que de l'amitié, vraiment où on s'entend bien. Le H. Le H, on vous dit, ça va rouler. Il y a peut-être une acquisition financière, la 69, mais pour moi, c'est ça va rouler. Vous allez réussir aussi financièrement à débloquer les choses, si c'est ça aussi qui peut vous gêner, pour aller vers quoi? Vers votre chance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un, et puis ici, ils se rendent compte que ça va être difficile. Cette personne peut être en lien déjà avec une autre personne, et vous dites que même si c'est compliqué, c'est pas grave parce que une chance comme ça, elle va pas se reproduire tous les jours. Voyez? Le blocage. Alors des fois, vous pouvez être en mode un peu non. Genre j'y crois pas. Est-ce que je vais réussir à construire, à aller vers mes désirs et sortir de cette espèce d'emprisonnement parce que on voit qu'il y a peut-être d'autres personnes à côté. Vous avez envie de bâtir, de construire avec une personne ici et ça a été tellement soudain. Ouais. Il y a une aide à venir, pour une aide inattendue à venir, pour en profiter, peut-être au lit, mais en tout cas vous reposer sur quelque chose qui a pu être noir, qui a pu être caché, ouais, compliqué. Il y a le triomphe derrière, et derrière on a aussi l'opportunité. Ouais, c'est vraiment pour un homme. Ou pour créer, hein, c'est aussi l'aspect créatif. Je vais la mettre là. Il y a quelque chose qu'on crée. Waouh, 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 waouh. On vous dit de rester dans, justement,
dans la positivité, qu'il y a une évolution. Même s'il y a ce lien avec une autre personne, il y a une évolution, vous allez pouvoir en profiter, vous évader avec cette personne, créer du projet avec cette personne et avancer avec elle. C'est quoi cet éclair? La finalité. Vous êtes prudent quand même. Hein, vous savez que peut-être certains souffrent en ce moment de solitude. L'ermite, il se sent un peu seul. Peut-être que vous êtes loin, éloignés l'un de l'autre. Certains ont l'impression qu'il y a peut-être des ruses autour, qu'il faut faire preuve de prudence par rapport à ce coup de foudre. Mais on vous dit, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Mais vraiment, on vous dit la voie est libre et en plus, la voie est favorable hein, pour y aller. Hein. Il y a une nouvelle direction ici. Un autre message. Waouh. Bon, ben on retrouve ça. Hein. On retrouve beaucoup de désirs. La sexualité épanouie, les envies, relations. Olé, elle est tombée là. Ouais. Vous voyez, il y a des solutions pour braver ces ruses, pour braver ce qui vous dérange ici. À la période de l'été, il y a des éclaircies. Ouais. Un retour de santé, un retour de vitalité après une coupure où on s'est senti seul, où on s'est peut-être senti un peu écarté. Rapidement, vous allez réussir à couper pour créer, récolter à la période peut-être de l'automne, mais en tout cas, avoir une nouvelle récolte, créer un nouveau chemin ici. Écoutez les personnes autour de vous qui veulent vous aider, vous tendre la main. Et prenez le temps de vous reposer, de vous régénérer. Bon, du coup, j'ai l'impression que ça me parle d'amour. Alors, on va faire un petit peu différemment. Voyons voir. On va prendre celle-ci. Les béliers, au mois de décembre 2023, quels sont les messages pour vous, les béliers? L'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Ouais, vous voyez, il y a une relation ici qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Waouh, la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble et la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. On vous dit que vous avez cette force intérieure. Il faut continuer à vous battre, même si la situation est difficile, ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment une possibilité de s'épanouir et de créer du stable. Hein. Les béliers. Rééquilibrage. Ton mode de vie manque d'équilibre, alimentation, sommeil. Un esprit sain dans un corps sain te permettra de rééquilibrer tes énergies et attirer les bonnes personnes et situations. Forte attraction, magnétisme, puissance hors de contrôle. Tristesse, chagrin, mauvaise nouvelle. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un petit rééquilibrage à faire. Peut-être que vous avez le moral un petit peu en berne. Vous ressentez des choses fortes pour une personne. J'ai l'impression que c'est réciproque. Mais ça peut vous créer du souci parce qu'on a vu que pour certains, vous n'étiez pas ensemble ou il pouvait y avoir un petit blocage comme ça. Voyons voir. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit mettre fin à quelque chose, qui doit mettre fin à une emprise ici, à des manipulations, à un enfermement avec les tuyaux. Mais vous l'avez compris, hein. J'arrive pas à battre, non, là ça fait trop. Les béliers au mois de décembre, en amour, les messages pour vous. Ouais, on nous parle bien d'amour, hein. Il y a des sentiments forts pour une personne, ça vous fait énormément de bien. Les huiles essentielles, on nous parle de santé, on nous parle de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de l'être aimé ici, et puis
de vouloir s'évader avec cette personne, de vouloir mettre de la joie, donner de la bonne nouvelle à cette personne. En hiver, le froid, ouais. Vous avez envie de réaliser de nouvelles choses. Moi, j'ai l'impression avec une personne ici. Une coupe? Non, veut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, le lys de paix, c'est la paix, le bonheur, la sérénité. Il y a une situation amoureuse ici qui vous donne beaucoup de bien-être. Vous êtes bien. Waouh! Et la bicyclette, il y a des cadeaux à venir, des cadeaux à recevoir, des cadeaux à envoyer. C'est la période de Noël, vous allez me dire. Mais en tout cas, on a envie de se faire plaisir l'un l'autre. On a envie d'en profiter, de prendre des risques pour l'autre, d'aller dans l'action avec l'autre. Vous voyez, de faire des choses ensemble. Ouais, moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes éloigné d'une personne que vous aimez. Attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Vous avez envie d'enraciner les choses, mais vraiment créer du concret. Les racines, ça nous parle de penser à soi, de penser à l'autre. Il y a vraiment cette notion où vous vous dites « je ne suis plus seule ». Autre chose. Waouh, je ne suis plus seule. Il y a cette femme. Alors, pour une femme, mais en tout cas, la femme aquarelle, c'est vous-même, si vous êtes une femme, c'est penser à vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on peut nous parler plus d'un homme qui a une femme dans la peau. Autre chose, waouh. Alors, peut-être que cette femme est en lien déjà, et il y a une notion de devoir reprendre sa liberté. Mais la liberté aussi ici, c'est de lâcher prise et puis de s'autoriser à être heureux, d'avoir confiance en la vie, vous voyez, reprendre confiance en soi et en la vie et s'autoriser à, vous voyez, faire de la balançoire, redevenir libre. Libre dans sa tête, ouais. Les fleurs, la pensée, la persévérance. Alors les fleurs, excusez-moi, c'est l'été, ça se réchauffe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui reprend sa liberté à partir de l'été, ça se débloque. Vous pensez beaucoup à envoyer des cadeaux, à donner, vous avez envie de donner. Par rapport au fait de prendre des risques, d'être plus dans la folie, il y a beaucoup de persévérance de votre part. Hein. Vous n'allez rien lâcher. Hein. Vous n'allez pas la lâcher, cette personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme une chance. Vous vous êtes rendu compte que, elle faisait partie de votre destinée. Ouais. Qu'avec cette personne, vous aviez envie d'autre chose, de quelque chose de beau. Et là, on voit bien une femme qui arrête une situation, pour créer avec vous, pour fonder quelque chose de nouveau avec vous. La mort, c'est l'arrêt brutal, le point final à quelque chose. Donc cette femme, elle arrête bien quelque chose. Hein. Attendez, on va demander ce qu'elle arrête, cette femme. Qu'est-ce qu'elle arrête? À quoi elle met un point final, cette femme? Eh bien, cette femme, elle met un point final. Elle avait un plan, cette personne. Elle avait prévu des choses. Avec les idées, elle revoit les réalisations. Elle revoit ce qu'elle a envie de faire. Ça a changé toute la donne pour cette personne. Elle se dit qu'elle a d'autres choses à mettre en place. Et elle le fait avec une grande détermination. Voyez, elle va prendre les choses en main, elle va faire preuve de beaucoup de courage pour arrêter ce qui ne doit plus et vivre cette nouvelle passion. La liberté. J'ai fait un peu dans le désordre, mais bon. La liberté, ouais. Création d'un nouveau foyer. Hein. On a envie de créer un foyer avec quelqu'un ici. Et ça va se concrétiser. Hein. Une autre sur le foyer. Oh! J'ai fait du lancer de cartes. Waouh! Le chapeau et les huiles essentielles. Ouais.
Un foyer rempli de lumière, hein. Le chapeau, c'est le printemps. Mais pour moi, c'est aussi fait chaud. Il y a quelque chose qui bourgeonne. Et beaucoup, beaucoup, on prend soin de l'autre. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement dans une relation ici. J'espère que ça vous parle. J'ai envie d'en prendre une comme ça pour finir ce petit tirage. Les béliers. Un petit message pour le mois de décembre. Olé. Sois à l'écoute de ton intuition. Ok. Je prends mon petit livre. Alors, la 35. Conseil de ton guide. Ton guide te dit bien que tu es une personne intuitive et que tu as besoin de t'écouter beaucoup plus. Essaye de faire taire ton mental, qui a tendance à prendre le dessus. Écoute ta vérité intérieure et fais-toi confiance. Voyez, on en a déjà parlé de la confiance. Ici. Donc, faites-vous confiance, vous avez la bonne intuition avec cette personne. Donc, j'ai envie de vous dire go, quoi. Allez-y, vivez à fond, profitez-en. Sur ce, les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!